Salut à toutes et à tous, c'est une injonction que vous connaissez par cœur, vous la lisez toute la journée sur vos écrans. Abonnez-vous, et oui, plus les services et les plateformes s'accumulent, plus l'addition devient salée. Dans ce 12e numéro de la Lucarne, on va vous expliquer pourquoi il faut désormais payer pour tout, partout sur le web, et surtout pourquoi ce n'est pas prêt de s'arranger à cause de deux acteurs qu'on connaît tous, Google et Facebook. Et pour commencer, un constat assez simple, le web du début des années 2000 n'a absolument plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais surtout, la plupart des contenus qu'on consommait étaient gratuits, financés par la pub. Souvenez-vous, sur les sites d'infos, par exemple, on pouvait lire un article en intégralité gratuitement, alors que pour l'avoir en papier, il fallait acheter le journal physique, une pratique qui donne aujourd'hui des sueurs froides à certains patrons de médias. On s'est tiré non pas une balle dans le pied, mais une balle dans le cœur avec le pacte que j'appelle faustien avec Google et les moteurs de recherche. Le jour où ces moteurs nous ont dit aux éditeurs de presse, vous allez continuer à vendre du papier dans les kiosques. Et ce que vous vendez, vous allez le donner sur les écrans, mais en contrepartie, vous serez référencé partout. Vous n'aurez jamais eu autant de lecteurs. Oui, c'est vrai, mais on a instillé l'idée que l'info, c'était gratuit. Et ces dernières années, c'est bien le modèle payant qui s'est imposé. Alors pourquoi une telle bascule? On va rembobiner et revenir à l'innovation qui a un peu tout changé, a provoqué ce bouleversement de modèle économique. Historiquement, la première industrie à avoir connu un Big Bang, c'est la musique. Souvenez-vous, ça se passe en 2001 à San Francisco avec un certain Steve Jobs. No one has really found the recipe yet for digital music. And we think not only can we find the recipe, but we think the Apple brand is going to be fantastic. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. But the coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. There it is, right there. L'iPod et le logiciel iTunes ont digitalisé toute une industrie. La musique est aujourd'hui écoutée sur des plateformes qui ont hérité de ce bouleversement. Spotify, bien sûr, Apple Music ou Deezer. Le même tournant a eu lieu pour la vidéo un peu plus tard, au début des années 2010, avec une autre entreprise que vous connaissez aujourd'hui très bien. Et avec une série. Give and take. Welcome to Washington. Avec ce premier programme original de Netflix, l'ère du streaming vidéo au grand public est née avec une flopée de nouveaux services, Disney+, HBO Max, Peacock, Salto, Pluto TV, Paramount+, Apple TV+, et j'en passe. En 2019, selon une étude du cabinet Deloitte, pour la première fois aux États-Unis, il y avait plus d'abonnés à des services de streaming qu'à des chaînes de télé. Même tendance en France, où rien que sur le marché de la vidéo, la part du streaming est passée de 10% en 2010 à 72% en 2019. C'est un vrai tournant et un tournant qui coûte super cher. Selon le New York Times, chaque Américain dépense plus de $630 par an en moyenne pour avoir accès aux services de streaming de son choix. Et si tous les acteurs s'orientent aujourd'hui vers un modèle payant, ce n'est pas vraiment par choix, car l'autre modèle économique, celui du financement par la pub, est trusté par deux géants, Google et Facebook. Sur l'année 2020, $2 sur 3 dépensés dans la publicité en ligne atterrissaient directement dans leur portefeuille. Pour bien se rendre compte, regardez ces chiffres. Sur les 300 milliards de dollars dépensés dans la pub digitale l'année dernière, 74% ont fini dans les mains de Google et Facebook. Et ce n'est qu'un début, rien que pour Facebook, les revenus pub vont doubler et atteindre 174 milliards de dollars d'ici 2024. Bref, ça fait beaucoup d'argent, sans doute trop, et ça étonne même les sénateurs américains. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Alors forcément, pour les autres acteurs, ça coince. Autant de concentration des dépenses ne laisse plus grand-chose aux petits acteurs. Et ça, c'est chez nos confrères de Bloomberg qu'on le résume le mieux. Si le pouvoir en ligne et les revenus publicitaires qui l'accompagnent continuent de se concentrer sur ces deux plateformes, attendez-vous à ce que tout ce que vous regardez, lisez ou écoutez ailleurs sur le web commence à vous coûter cher.
Et attention, même des services qui ont toujours été gratuits comme Twitter pourraient devenir payants dans les prochains mois. L'entreprise a présenté récemment son Super Follow qui vous permettra d'avoir accès à du contenu supplémentaire sur certains profils si vous vous y abonnez. The company announcing is exploring the idea of super followers and tipping. So users could theoretically pay to be a super follower of someone on Twitter to get exclusive content. That person would share the revenue with Twitter. So Julia, how much are you going to charge for people to follow you? Well, Andrew, I don't know if it's going to be up to me or if Twitter is going to set those rates, but this could be very interesting. There's a lot of talk now about the creator economy, the idea that Snap and Instagram and all of these different platforms are going to figure out how to let creators monetize their relationships with their fans. Et Twitter n'est pas le seul. Aujourd'hui, les newsletters deviennent payantes avec Substack, les podcasts avec Patreon, les vidéos coquines avec OnlyFans. À la fin, l'addition peut devenir très salée. Si vous voulez lire par exemple Le Monde le matin, écouter votre musique sur Spotify le midi et regarder une série le soir sur Netflix, eh bien il vous faudra 3 abonnements et ça vous coûtera minimum 28 € par mois. Parmi toutes ces offres payantes qui se développent ces dernières années se cachent de grandes réussites économiques. Par exemple, certains médias avec un modèle 100% payant s'en sortent super bien. Mediapart vient par exemple de communiquer ces derniers très bons chiffres. Plus de 200 000 abonnés payants, soit une progression de 30% en un an et 4 millions d'euros de bénéfices nets. Plus étonnant, d'autres médias au départ 100% papier ont aussi trouvé un équilibre sur le digital. Le site conso UFC Que Choisir vient de franchir la barre symbolique des 200 000 abonnés, un chiffre qui a plus que doublé en 5 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette 12e lucarne préparée par Harold Grand et mise en image par la team graphiste de Bangoumi. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Salut et à bientôt.